Au sommaire, de Peterboth au pavillon par Illet Hot, la curiosité de la semaine, les termes de Syllaos. Rendez-vous sur la route de Syllaos. Juste avant d'arriver à Peterboth, vous pourrez vous garer en bord de route à côté du départ du sentier. Pour cette randonnée facile de 6 km, prévoir de bonnes chaussures, de quoi vous protéger de la pluie et du soleil et une réserve d'eau. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Moins connue que la partie haute du cirque de Syllaos, dont les sentiers permettent de monter au Piton des Neiges ou de se rendre vers Mafat, la partie basse, à l'entrée du cirque, propose pourtant quelques sentiers qui méritent aussi le détour. Comme celui que nous empruntons aujourd'hui, qui relie Peterboth au pavillon. Dans le sens de la descente, il permet de rejoindre en douceur le petit bras de Syllaos, tout en profitant de beaux points de vue sur le rempart du Dimityle. À 600 mètres d'altitude, la végétation diffère de celle du plateau de Syllaos, juché 600 mètres plus haut. Dans cette forêt semi-sèche, beaucoup d'exotiques sont présentes, comme ce faux poivrier dont les baies sont très prisées. Cette intersection, la seule que nous croiserons, est celle du sentier qui rejoint Palmiste Rouge. Attention, il est actuellement fermé. La traversée du petit bras de Syllaos apporte un peu de fraîcheur, un endroit où il fait bon s'arrêter, comme certains l'ont fait avant nous, malheureusement sans respecter les lieux. Ouais, tu vois, voilà un camp, c'est assez habituel, côté des rivières. Là, on se retrouve en présence d'un camp, comme il y a beaucoup dans Syllaos au bord des rivières. Très souvent, on trouve des camps comme ça. Celui-ci, il est assez joli, avec sa petite cabane en choca. Un camp comme ça, on le laisse. Autant les bâches, on les enlève, mais un camp comme ça, on le laisse, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce site est utilisé pour bivouaquer, ce qui, en soi, ne pose pas de souci. Mais par contre, le dépôt de déchets, vraiment, c'est pas bon, quoi. La remontée sur l'autre versant commence dans une ambiance plus sauvage. C'est sans compter sur le travail des forestiers justement présents ce jour-là pour nettoyer le sentier. La différence s'en ressent immédiatement, la suite du sentier est propre et bien dégagée, preuve que ce travail fastidieux d'entretien régulier est primordial pour profiter au mieux des beautés de notre île. Mais il n'y a pas que la végétation qui évolue vite. Dans certaines zones, ce sont carrément les roches très friables, comme ici, qui peuvent provoquer des éboulis. Ah ouais, donc là tu vois, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, toute cette roche-là, c'est de la matière qui a été remobilisée, c'est tombé de la montagne. C'est de la roche en fait qui a aucune tenue, qui est hyper friable, qui a été abîmée par l'eau, la vapeur d'eau au moment des éruptions, et qui est vraiment en très mauvais état. Donc là on marche là-dessus, rien ne tient là-dessus, absolument rien ne tient. À l'aplomb du Dimityle, le plateau d'Illet Hot est bien fourni en source d'eau, ce qui a permis l'installation d'un petit îlet composé de moins d'une dizaine de cases. Il règne ici une ambiance particulière, cet îlet étant l'un des seuls à Syllaos à ne pas être raccordé à une route. Pourtant, cette dernière n'est pas loin. À peine le col passé pour redescendre vers le pavillon, les rumeurs de circulation se font entendre. À l'ombre des Philaos, la descente est rapide et l'on retrouve le petit bras de Syllaos juste avant qu'il ne rejoigne le grand bras. Arrivé au pavillon, vous pourrez revenir sur vos pas ou récupérer une autre voiture que vous aurez garée ici.
Ce que j'aime sur ce sentier, c'est la traversée d'Illet-Haute. Donc là, il y a une ambiance un petit peu à la Mafate, c'est-à-dire qu'on arrive par un sentier et on se retrouve avec des petites maisons nichées dans la végétation. C'est un sentier qui est assez peu fréquenté, mais qui en fait offre un large panorama à partir du sud du cirque. Donc c'est un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a un point de vue sur la chaîne de Peterboth quasiment jusqu'au bonnet de prêtre. Palmiste rouge logé entre ces montagnes, c'est vraiment agréable. Ouais. Ce que j'aime moins, ça serait plutôt la partie qui redescend justement sur Pavillon. Parce que là, on se retrouve dans une ambiance très bruyante de route. Avec le passage de Pavillon, c'est un endroit où les gens klaxonnent beaucoup parce qu'il y a des virages. Et donc là, c'est moins agréable cette partie-là. Plusieurs fois détruite et reconstruite au siècle dernier, les thermes de Cilaos, aujourd'hui positionnés à l'entrée nord du village, sont notre curiosité de la semaine. Cette eau elle est unique, c'est la seule station thermale qui existe dans l'océan Indien. Et elle est située à Cilaos. Ça a commencé aux anciens thermes, dans les années 60-65, ça a démarré. Et puis depuis 1987, c'est l'établissement thermal à Cilaos qui est ouvert. Aujourd'hui, le bâtiment a une plus grande capacité d'accueil. C'est un véritable centre de soins avec les curistes et on fait aussi de la remise en forme. Vous avez deux sources exploitables. Vous avez celle Véronique qui sera à 31 degrés à 10 mètres cubes heure, qui sert à la mise en bouteille de l'eau de Cilaos. Et Irénée à 37 degrés et à 8 mètres cubes heure. Toutes les installations d'ici sont alimentées par la source Irénée. Ses propriétés, elle est très ferrugineuse et en vertu de ça, c'est pour les curistes qui soignent l'arthrose, le rhumatisme et on fait aussi la cure digestive. Ça fait 25 ans que nous on est dans la partie technique et qu'on gère ça au quotidien, quoi. Les soucis, c'est que toute la tuyauterie se bouche avec le fer. Et nous, notre travail à nous, c'est de vraiment maintenir toutes les installations en marche normale. Tous les jours, on est en contact avec l'eau, c'est tous les jours comme ça. C'est toute une vie, quoi. C'est une deuxième femme, on va dire.